L'histoire de la 2 chevaux Sahara commence au début des années 50, quand l'industrie française présente dans les colonies d'Afrique du Nord avait besoin d'un véhicule tout-terrain apte à affronter le sol sablonneux et rocailleux. On y était notamment pour le pétrole dans le Sahara. La 2 chevaux manquait de puissance pour grimper les dunes de sable, d'où l'idée par les ingénieurs de lui greffer un deuxième moteur afin de lui donner plus de puissance de franchissement. Efficace, il y aura des suspensions améliorées ainsi qu'un châssis spécifique. Ce sera Maurice Bonafou, ingénieur en aéronautique, qui va mettre au point cette 2 chevaux Sahara suite à un problème avec sa Jeep Willys. Il va bricoler intelligemment une 2 chevaux afin de résoudre le fait qu'il aura du mal à avoir des pièces détachées pour sa Jeep en panne, ainsi que sa consommation jugée trop importante, près de 15 litres au 100. Il intègre un deuxième moteur dans le coffre, ce qui répartit mieux le poids afin de gravir des pentes raides. Il y intégrera 2 réservoirs séparés et assemble le tout. Il en fabriquera 2 pour son entreprise entre 1954 et 1955. Un génie. En mars 1956, c'est son frère qui alertera par courrier Citroën de l'existence de ce véhicule à 2 moteurs de 375 cm3. Ils feront finalement 425 cm3 en série par la suite. Il accompagnera ce courrier de 4 photos et 3 croquis. Achevée en février 1955, cette 2 chevaux bimoteur fut essayée par Citroën en personne après une visite des ingénieurs à Larens, ville de Bonafou, courant 1956. Ils vont trouver le principe magnifique et vont la produire en série. Elle sera présentée officiellement à la presse en mars 1957 à 10h à la mer de sable d'Ermenonville, une commune située dans le département de l'Oise. Il y a actuellement un parc d'attractions qui est vraiment formidable. L'endroit rappelle les dunes de sable du Sahara, mais ce jour d'essai, il neigera. Jacques Walgensinger, le directeur de l'information et des relations publiques chez Citroën, avait pris la plume pour planter le décor. Consciente des problèmes de la recherche pétrolière au Sahara, la société Citroën vient de mettre au point une 2 chevaux à 4 roues motrices, ajoutant aux qualités depuis longtemps reconnues de la voiture, légèreté, robustesse, faible coût d'entretien, refroidissement par air, etc. De stupéfiantes possibilités d'évolution dans le sable. La 2 chevaux Sahara sera mise au catalogue en 1958. La commercialisation débute en décembre 1960. Elle sera fabriquée dans l'usine Panhard d'Ivry-le-Vassor qui elle-même date de 1872. D'ailleurs, cette usine sera rachetée par Citroën en 1965 et continuera de produire des 2 chevaux. L'usine disparaîtra au début des années 70, remplacée par des dizaines de tours constituant le quartier chinois parisien. Mais bon, ceci est une autre histoire. En juillet 1961, Citroën organisera un événement autour de la 2 chevaux Sahara. Elle sera confrontée à grimper sur la fameuse dune de Pilat en Gironde. Avec une pente impressionnante de 40 degrés, elle le fera en 4 heures. Concernant ses caractéristiques, on va aller un petit peu plus précisément à l'intérieur. Elle est entraînée par 2 moteurs identiques de 425 cm3 de 13 chevaux, soit 26 chevaux au total, activables indépendamment l'un de l'autre. Ces moteurs sont alimentés par un carburateur type Solex 26 CBIN, filtre à air à bain d'huile en option. Le moteur avant entraîne les roues avant en traction et le moteur arrière entraîne les roues arrière en propulsion. Ces 2 moteurs ont chacun leurs 2 clés de contact au tableau de bord, également activables indépendamment pour démarrer chaque moteur. Elle possède naturellement 2 boîtes de vitesses qui fonctionnent simultanément par une commande hydraulique qui actionne les 2 embrayages en même temps. Le petit levier blanc que l'on voit ici, se situant à l'avant entre les 2 sièges, permet de débrayer le moteur arrière afin d'évoluer uniquement avec le moteur avant. Quant au levier de vitesse principal, toujours situé à l'avant entre les 2 sièges, lui actionne les 2 boîtes de vitesses simultanément.
La Sahara possède une capacité de 30 litres d'essence, répartie en 2 réservoirs de 15 litres, se trouvant sous les sièges avant. Le bouchon de gauche alimente le moteur arrière et le bouchon de droite le moteur avant. On retrouve la présence d'orifices dans les portes avant correspondant aux 2 réservoirs pour les remplir rapidement. La 2 chevaux Sahara affiche une vitesse de pointe de 105 km/h sur du plat. Sa consommation est estimée entre 9 et 12 litres au 100 avec ses 2 moteurs en route. Avec un seul moteur en route, elle dépasse à peine les 50 km/h. Elle est également appréciée en montagne, car elle est très à l'aise dans la neige et sur les routes verglacées. On peut la voir ici en Suisse dans des conditions extrêmes, transformée en chasse-neige. Elle fait 735 kg sur la balance avec ses 2 moteurs. Comparativement, une 2 chevaux normale oscille entre 475 et 575 kg. Son prix à l'époque est de 9 820 francs alors qu'une AZLP coûtait 4 750 francs. On sentait qu'il y avait un moteur en plus dans l'addition. À notre époque, les 2 chevaux Sahara antérieurs à 1962 et en 4x4 après 1962 sont très demandés et très chers. Les prix atteignent des sommets à plus de 150 000 €. Cela semble impensable pour une voiture aussi fragile et aussi simple qu'une Dodoche. Un peu comme un Modigliani, on aime ou pas. La Sahara est un modèle très rare de 2 chevaux à 4 roues motrices non permanentes, produite à 694 modèles officiels entre 1960 et 1967. Son nom sera changé en 2 chevaux 4x4 en 1962 après l'indépendance de l'Algérie. Et d'après les experts, il n'en resterait qu'une centaine d'exemplaires dans le monde.